Maintenant, on va aller à la méditation. Je vais prendre le temps de prier. Père, je te rends grâce. Père, je bénis ton Saint-Nom. Je te dis merci, Seigneur, parce que si tu as mis à notre cœur de traiter l'insoumission, c'est parce que tu veux voir des femmes guérir de l'insoumission. Et ce matin, Seigneur, tu as mis à mon cœur de traiter le cas de Sarah avec mes frères et mes sœurs. Je prie, Seigneur, que ce message, que cette méditation partagée puisse faire du bien à quelqu'un. Seigneur, tu bénis une personne à l'écoute de cette méditation. Je prie, Seigneur, que notre intelligence et notre sagesse s'effacent totalement et laisse place à la tienne, à ta sagesse, à ton intelligence. La Bible dit que c'est lorsque tu as ouvert l'esprit des disciples qui ont compris les Saintes Écritures. Ouvre notre esprit aussi, car nous voulons comprendre tes Saintes Écritures. Nous voulons savoir exactement comment faire. Nous voulons savoir ce qui est important, ce que tu veux nous enseigner. Une personne qui a soif d'enseignement, une personne qui est en quête, Seigneur Dieu, qui a soif de ta parole, est rassasiée en ce jour, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. On va y aller. Genèse chapitre 16 du verset 1 au verset 4, pas 16. Du verset 1 au verset 4. On va s'arrêter au verset 4. On y va, je fais la lecture. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Amen. Je te parle ce matin de l'insoumission. Je vais aller step by step et tu vas comprendre que on a une mauvaise définition parfois de l'insoumission. Beaucoup d'hommes traitent leurs femmes d'insoumises, mais réellement ne savent pas comment les aider ou préfèrent partir pensant que c'est la meilleure solution. Alors que l'insoumission, c'est vraiment quelque chose que toi, homme, tu peux guérir, tu peux aider à guérir. Comment je vais dire ça? Oui, c'est-à-dire toi, homme, tu peux aider ta femme à guérir de l'insoumission. Si tu as rencontré une femme insoumise, est-ce que tu sais que Dieu peut t'utiliser puissamment par son esprit pour guérir ta femme? Tu es censé l'aimer et l'aider à être meilleure. Donc même si, je veux dire à un homme sur ce live, même si ta femme est insoumise, ne crois pas que elle ne pourra jamais guérir de cette insoumission. Parce que l'insoumission a tellement de causes, tellement de sources. Et tu me diras peut-être, je ne suis pas outillée, je n'ai pas les compétences, je ne supporte pas, je n'arrive pas à accepter ça. Mais laisse-moi te dire que si tu l'aimes vraiment, si vraiment tu tiens à cette femme, on a connu des femmes très insoumises qui ont changé. On a connu des femmes très insoumises qui aujourd'hui rendent des témoignages. Ça veut dire que, très cher frère, tout n'est pas perdu. Je veux rassurer un homme sur ce live. Je veux en même temps rassurer une femme sur ce live. Toute cette semaine, je prendrai le soin de te partager des cas de femmes de la Bible qu'on connaît. Et je te montrerai à la lumière de la parole, grâce au Saint-Esprit, parce que ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui révèle comment tu peux y arriver. Le comment, ce sera à l'atelier, c'est sûr. Mais là, en ce moment, je veux attirer ton attention sur cette histoire d'insoumission. Sarah était stérile. Regardez à quel moment Sarah va faire rentrer l'insoumission, va faire naître l'insoumission dans son foyer. Elle commence par dire une chose. Elle dit à son mari, « Voici
l'Éternel m'a rendu stérile. L'Éternel m'a rendu stérile. Elle dit quoi? Elle dit l'Éternel m'a rendu stérile. L'Éternel a fait de moi une femme qui n'enfantera pas. L'Éternel a fait de moi une femme qui n'aura jamais d'enfant. C'était ce que Sarai, en ce temps-là, parce qu'elle n'était pas encore Sarah, c'était ce que Sarai disait en elle-même. Elle a mûri ça, elle a nourri ça, elle a fait grandir ça, au point où elle vient même le dire à Abraham. Faites attention à ce que vous nourrissez à l'intérieur de vous. Ce sera une porte ouverte à pas mal de gâchis dans votre vie ou à une bénédiction dans votre vie. Sarai a manqué de tact. Elle a manqué de sagesse. Elle a été impatiente. Elle a manqué de confiance en soi. Je vais m'arrêter là. Le manque de confiance en soi. Sarai a dit à Abraham, je suis une femme stérile. Dieu a fait de moi une femme stérile. Je ne pourrai plus avoir d'enfant. S'il te plaît, est-ce que c'est pas mieux que tu ailles vers la servante? Parce que la servante, je pense qu'elle peut nous donner des enfants. Écoutez ce qu'elle dit. Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Sarai dit pas, peut-être que toi et moi on aura des enfants. C'était elle. Elle avait un problème avec elle-même. Elle se souciait d'elle-même. Elle se trouvait stérile. Elle trouvait qu'elle n'avait plus, c'est-à-dire elle n'était plus à la hauteur. Elle disait à Abraham, Abraham, vrai là, je suis ta femme, c'est vrai. Je suis ton épouse, c'est vrai. Mais quand je me regarde actuellement, avec tout ce temps qu'on est en train de traverser, depuis je n'arrive pas à avoir d'enfant, je ne suis pas à la hauteur. Je manque de confiance en moi. C'est un gros manque de confiance en soi. Elle estimait que Dieu l'avait punie. Parce qu'elle disait, il m'a rendu stérile. Mais pourquoi est-ce que Dieu t'a rendu stérile? Sarai, est-ce que tu le savais? Sarai, ce que tu vois là, ce n'est pas la vérité. Certes, Dieu t'avait rendu stérile, mais elle ne se sentait tellement pas à la hauteur qu'elle allait jusqu'à dire, c'est bon, mon mari, va vers la servante. Je veux parler à ces femmes qui manquent de confiance en soi. Vous êtes dans un foyer, tellement vous ne vous sentez plus à la hauteur. Vous prenez des décisions qui vont après être très difficiles pour vous à gérer. Aie confiance en toi. S'il t'a choisi, s'il t'a aimé et qu'il t'a déposé dans ce foyer, laisse-le tranquille. Ne viens pas lui partager le manque d'estime de soi que tu n'arrives pas à contrôler. Ne viens pas lui imposer des choses. Abraham était tranquille. Ça faisait combien d'années que Abraham attendait un enfant? Sarai, Abraham ne t'avait jamais dit que c'était un problème pour lui. Abraham avait plutôt les yeux fixés sur Dieu. Pourquoi? Parce que quand vous prenez la Bible et que vous allez vous remonter, je suis remontée, je dis mais qu'est-ce qui a fait que Abraham ne disait jamais rien? Il n'a pas parlé par rapport à cette histoire de stérilité à sa femme. Je précise à sa femme. Parce que Abraham prenait le temps de parler à Dieu. La promesse avait été donnée à qui? Pas à Sarai. La promesse avait été donnée à Abraham. Et quand tu remontes, je suis allée même regarder, quand tu vas au chapitre 15, la Bible dit, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Je vais remonter un peu encore. Je vais remonter un peu. La team, quand on médite là, fouillons un peu et on va mieux comprendre certaines choses. Plus haut, Dieu va dire à Abraham une chose importante. Au chapitre 12, il dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Une parole que Dieu donne à Abraham, pas à Sarah, à Abraham. Il finit de donner cette parole, toujours rien. Abraham est là.
Il répète encore à Abraham, au verset 7, il dit encore à Abraham, l'Éternel apparut à Abraham. Il dit à Abraham, je donnerai ce pays à ta postérité. C'est-à-dire, Dieu ne cesse pas de rassurer Abraham. Dieu ne cesse pas de dire à Abraham, je t'ai dit, tu vas te rendre ton nom grand. Je vais te donner une multitude. Je te dis que je vais te donner. Mais Dieu même prend le temps de promettre aussi à Abraham un endroit. C'est-à-dire pendant tout ce temps de silence de Dieu au niveau de l'enfantement de Saraï, Dieu était en train de parler à Abraham. Dieu était en train de rassurer Abraham. Dieu était en train de parler à Abraham. Il était en train de lui donner de l'assurance. Je vais en venir à Saraï tout à l'heure, mais je veux bien t'expliquer ça, ce que le Saint-Esprit m'a permis de comprendre. Alors, je regarde encore un autre verset. Tout ce temps-là, on passe de Genèse 12, on arrive maintenant à Genèse 13. Toujours pas d'enfant. Abraham se retrouve avec Lot. Pas mal de choses se passent. Lot même, il y a séparation avec Lot. Dieu lui dit, va dans un autre endroit. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Il parle toujours de postérité. Mais Abraham ne voit rien. Abraham ne voit rien. Il n'y a rien de concret. Dieu parle. Il parle. Il parle. Il n'arrête pas de parler. Pendant ce temps, Saraï est toujours stérile. Vous allez comprendre ce qui a poussé Saraï à croire que Dieu les avait oubliés. Alors Abraham est toujours là, tranquille. Il est tranquille dans son coin. Lui, il ne fait que obéir à Dieu. Il ne se lamente pas, il ne se plaint pas, il attend. Il attend et il attend la promesse. On arrive au chapitre 14. Je lis le chapitre 14 encore. Il n'y a pas une affaire de Saraï qui a accouché. Mais au contraire, Dieu est en train de parler de postérité avec Abraham. Dieu est en train de parler du roi de parler avec Abraham de Sodome. Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni cordon de soulier, afin que tu ne dises, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes ont marché avec moi à Ner. C'est rien. Il n'y a pas une affaire de Abraham, je te donne l'enfant. Il dit rien. Abraham attend. Les choses se passent. On arrive au chapitre 15. Et laisse-moi maintenant te parler de quelque chose. Au chapitre 15, la Bible même commence par dire, après ces événements, il y a eu tellement de choses. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Et ta récompense sera grande. C'est quelle récompense? Il dit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Parce qu'il y a longtemps, j'attends la promesse. Il dit, Seigneur, que me donneras-tu? Depuis Genèse 12, on est arrivé dans une affaire de Genèse 15. Et là, si tu vois peut-être 3 chapitres, mais c'est des années qui sont passées. Et il dit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Je sors de cet endroit-là encore sans enfant. Il dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel fut adressée ainsi. Il dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Dieu le rassure encore. Il dit, c'est vrai, tu n'as pas encore eu d'enfant, mais je t'assure, je te confirme, je te rassure et je te dis que un enfant sortira de tes entrailles. Toujours à Abraham. On avance un peu. Au verset 13 du chapitre 15, Dieu dit ceci. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Dieu n'arrête pas de lui parler de la promesse. Il n'arrête pas de lui dire les choses qui vont se passer. Et on arrive maintenant au chapitre 16. L'impatience maintenant de Agar va se faire entendre. Quand Dieu finit de parler avec Abraham,
Pendant toutes ces années, il ne dit pas un mot à Sarah parce que Sarah n'est pas la concernée par la promesse, c'est d'abord Abraham. Alors, quand il commence à parler à Abraham, il parle à Abraham pendant des années. Sarai, elle va s'impatienter. Alors, je me pose la question de savoir, pendant que je méditais, je dis, mais peut-être que Abraham aurait dû partager tout ça avec Sarah. Peut-être que Abraham aurait dû rassurer Sarai. Mais Abraham n'a rien dit. Moi, quand j'ai regardé le texte, je n'ai pas vu quelque part où on a dit que dès que Dieu parlait, Abraham partait parler à Sarah. C'est peut-être ça qui a fait que Sarah, elle a perdu la foi. Sarah n'y croyait plus. Sarah n'y croyait plus. Et c'est l'occasion pour moi de dire à quelqu'un un instant. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien sous tes yeux que rien ne se passe dans le secret. Ce n'est pas parce que de façon physique, il n'y a rien de concret que rien ne se passe dans le secret. Il fallait que Abraham arrive dans le pays promis. Il fallait que Abraham se sépare de Lot. Il fallait tellement de choses. Il y a des choses dans le secret que Dieu est en train de préparer. Parce que si tout ça n'est pas prêt, l'enfant de la promesse ne pourra pas arriver comme Dieu le veut. C'est Dieu qui est en train de faire sa chose. Il sait quel est le bon moment. Pendant que tu dis, Dieu, tu m'avais promis ci, tu m'avais promis ça, peut-être qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui n'est pas encore au point. Il y a quelque chose qui n'est pas encore prêt. Il y a quelque chose qui n'est pas encore OK. Dieu est en train de préparer la chose. Il n'était pas encore arrivé au pays promis. Parce que quand tu regardes le chapitre 15, il est écrit là-bas que après tous ces événements, il est parti là-bas. Il est parti ailleurs. Là où il est arrivé, là, c'est là-bas maintenant que les choses devaient se passer. Donc, reste calme. Même si tu estimes que ça a trop tardé, que ça a trop duré, Dieu prépare quelque chose. Dieu est en train de faire quelque chose. Maintenant, regarde, c'est ce manque d'information qui va faire que Sarai va commencer à s'impatienter. Elle va s'impatienter. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire à Abraham, c'est pas mieux que la servante donne un enfant parce que je ne suis plus à la hauteur. J'arrive maintenant sur Sarai. Vous savez, parfois nous aimons tellement des personnes qu'on se croit obligé de vouloir remplacer Dieu. Parfois, on a tellement compassion pour certaines personnes, pour certaines situations qui arrivent à certaines personnes, qu'on veut remplacer Dieu. Sarah était très mal placée pour remplacer Dieu, pour changer le plan de Dieu, pour venir créer comme ça quelque chose que Dieu n'avait pas prévu. Faisons attention là-dessus. Tu es dans ton foyer. Si ton mari ne t'a pas dit que ce problème d'enfantement-là, cette stérilité lui pose problème, reste tranquille. Ne joue pas le rôle de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Arrête de vouloir prendre le contrôle des choses parce que tu estimes que tu es trop intelligente, tu es trop sage, tu es trop spirituel, tu es trop bien pour mieux comprendre que quiconque. Si Dieu a fait tarder les choses, il sait pourquoi. Ne remplace pas Dieu dans la situation dans laquelle tu es dans ton foyer. Ton mari est encore inconverti, continue de prier. Ne viens pas t'arrêter devant lui pour dire, comme depuis tu ne veux pas changer, comme depuis tu ne veux pas donner ta vie à Jésus, moi je pars. Tu pars. Est-ce que Dieu t'a dit de partir? Abraham n'avait pas dit à Sarah que la stérilité, là, ça lui posait problème. Il savait ce que Dieu lui avait dit. Donc il attendait. Obéissant qu'il est, il attendait. Beaucoup de femmes sont devenues insoumises à cause de leur manque de confiance en soi et à cause de leur impatience. Tu veux que ton mari change. Tu veux que ton mari change. Tu veux que ton mari soit meilleur. Est-ce que ça dépend de lui? Est-ce que ça dépend de toi?
C'est Dieu qui change les cœurs. Si un homme de lui-même pouvait changer, il changerait à l'instant. Il y a parfois des changements qui doivent être traités par Dieu lui-même. Pas par un homme, pas par des paroles, pas par comment je vais dire ça, des éclats de voix, pas par des reproches, des remarques à n'en pas finir. Il y a des transformations que Dieu lui-même opère de sa main puissante. Tout ce qu'il te demande de faire, c'est d'avoir la foi que lui, Dieu, est capable de restaurer ton foyer, de changer ton foyer, de changer quelque chose, de restaurer ce qui est cassé, ce qui est brisé. La team, arrêtons de vouloir faire mieux que Dieu. Parce que nous ne sommes pas mieux que Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Et nous ne sommes même pas capables de faire quelque chose mieux que Dieu. Sarah a pensé que la preuve d'amour qu'elle devait montrer à son homme, c'était de dire, comme je n'y arrive pas, va vers la servante. Pour Sarah, elle pensait qu'elle faisait quelque chose de noble. Elle estimait que la promesse avait trop tardé. Mon mari, Dieu a dit que tu devais être quelqu'un de grand. Ça a tellement tardé. Je vois une solution. Je trouve qu'il y a une solution. Je trouve qu'il y a quelque chose de meilleur qu'on peut faire. Va vers la servante. Saraï venait de faire entrer dans sa maison quelque chose qui allait se retourner contre elle-même. Non seulement il y a eu désobéissance, mais je vous assure, la team, ça a été plus profond que ça. Et on le sait tous. C'est comme ça que Saraï, sans se rendre compte, elle va allonger encore le délai d'exécution de la promesse. Tu me diras, Nadi, comment ça? Ce matin, quand je méditais, le Saint-Esprit a ouvert mes yeux sur quelque chose avec les chapitres d'après. Quand Abraham a fait l'erreur d'aller vers Agar, écoutez-moi bien, Dieu s'est tu. Dieu n'a plus parlé. Il y a des erreurs que nous commettons, qui mélangent le plan de Dieu, qui viennent briser l'ordre divin. Ce genre de décision, ce genre d'acte posé, ça fait que Dieu, à un moment donné, est obligé de se taire. C'est-à-dire, ce qu'il devait faire, il est obligé de laisser maintenant les choses se faire. Si tu as remarqué avec moi, quand l'affaire de Agar a commencé à sortir, Dieu n'a plus parlé de la promesse Isaac. Et je te sors une autre révélation que le Seigneur m'a permise de comprendre. On est au chapitre 16. Hein? Écoutez-moi bien. Merci Emmanuel. Il y a eu 13 ans de silence. Si tu n'as pas peur de Dieu, il y a des actes que tu poses. Si tu n'as pas peur de Dieu, si Dieu ne t'a pas envoyé, si Dieu ne t'a pas appelé, il y a eu 13 ans de silence. Mais allons-y, on va regarder quelque chose. Alors, Ismaël va naître. On arrive au chapitre 17. C'est là maintenant que Dieu va parler. Après quoi? Après que l'ange ait rattrapé Agar, ramené Agar à la maison, maintenant Dieu va parler au chapitre 17. Chapitre 16, là, Dieu n'a rien dit. Chapitre 17, Dieu va parler. Écoutez ce qu'il dit. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Il dit, marche devant ma face et sois intègre. Pourquoi il dit à Abraham, sois intègre? Parce que l'intégrité, quelque part, avait été bafouée.
Parce que quelque part, quelque chose s'était passé. Il dit, bon, vous avez fini tout votre rourou là, comme j'aime bien dire. Vous avez fini de me remplacer. Ok. Moi, Dieu, maintenant, je prends le contrôle des choses. Je vous ai laissé, vous avez fait ce que vous vouliez faire. Mais n'oublions pas hein, que dans cette affaire des chapitres 16 là, Agar s'est retournée contre sa maîtresse. Hein. Agar a parlé mal à sa maîtresse. Hein. Elle a méprisé sa maîtresse. Donc, ils ont fini de subir les conséquences de tout ce qu'ils devaient subir. Et maintenant, Dieu se lève. Il dit, vous avez fini. Maintenant, moi, je commence. Vous avez vu le retard que ça a pris? Et il va dire quoi? Il dit, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Dieu n'avait-il pas fait alliance depuis avec Abraham? Il dit, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. C'est là maintenant que Dieu prononce la promesse réellement. C'est comme si Dieu reprend. C'est comme si on repart à zéro. Je ne sais pas si tu me suis. C'est comme si Dieu vient renouveler. Dieu vient restaurer ce qui avait été gâté, ce qui avait été gâché, ce qui avait été cassé, ce qui avait été anéanti. Il vient restaurer à nouveau. Et comment il va restaurer? Oh, j'ai dit, non, là, j'aime trop la parole de Dieu. Il dit quoi? Voici hein, mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham. Il change son nom. Mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond. Il y a longtemps, il avait dit que tu aurais une grande postérité. Pourquoi c'est maintenant qu'il déclare ça? Il dit, je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Amen. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. C'est là que Dieu maintenant parle de la circoncision. Et qu'est-ce que Abraham va faire? Je n'ai pas le temps de lire tout. Prends le temps après d'aller lire. Abraham va circoncire toute sa maison. Nouveau départ. Restauration. J'ai dit, j'étais là, je méditais comme ça, puis j'ai dit, my God. Nous commettons des erreurs parfois. En réalité, la promesse a tardé encore parce que Dieu devait mettre de l'ordre. Dieu devait nettoyer. Dieu devait purifier. Dieu devait sanctifier. Dieu devait restaurer. Il y a des raccourcis que tu prends, pensant que ce sont des raccourcis. Mais en réalité, tu allonges encore le chemin. Dieu est obligé de revenir en arrière pour nettoyer encore, pour restaurer. Il a dû changer le nom d'Abraham. Abraham, tu as changé mon plan. Sarai, tu as mélangé mon plan. Je suis obligé, parce que j'ai déjà dit, je suis obligé de reprendre tout à zéro. Je suis obligé de refaire tout. Mais Dieu a pensé à quoi? Dieu a pensé à la circoncision. La promesse avait été déclarée depuis des années. Le faux pas de Sarah a ouvert une porte au diable. Les choses se sont passées. Dieu était obligé de se taire. Dieu était obligé d'attendre. Dieu était obligé de réorganiser tout. La team,
Si on n'a pas un papa qui est responsable comme ça, comment est-ce qu'on allait faire pour s'en sortir? Parce que ce que je constate et ce que je remarque, c'est pourquoi je dis à une personne, même si ta femme est insoumise, Dieu t'a jamais dit qu'il ne peut pas réparer. Dieu t'a jamais dit qu'il ne peut pas restaurer. Dieu t'a jamais dit qu'il est à court de solutions. Dieu t'a jamais dit qu'il ne peut rien faire. My God, reste tranquille. Même si tu as mal fait, même si tu as fauté, même si tu as fait une erreur, même si tu t'es trompé, même si tu as failli, même si tu as fait quelque chose, crois-moi, ce qui est sûr, tu vas assumer. Tu vas sentir, ça va faire mal. Mais notre Père est celui qui n'abandonne jamais sa promesse. Ça va juste tarder un peu. Il y a tellement de personnes qui aujourd'hui disent tellement de choses. Dieu, tu m'as promis, tu n'as pas fait. Je dis, repars en arrière. Va regarder dans le rétroviseur. Est-ce que quelque part tu n'as pas été insoumise? Est-ce que quelque part tu n'as pas été désobéissante? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu as eu à faire? Sinon le Dieu que nous servons, il est un Dieu vrai. Il est un Dieu fidèle. Si aujourd'hui ça tarde, va bien fouiller ma soeur. Si aujourd'hui ça tarde, va bien fouiller mon frère. Il y a quelque chose sur laquelle Dieu veut attirer ton attention. Dieu était obligé de faire un stop, une pause. Ça s'est imposé à Dieu. Arrêtons d'imposer des pauses à Dieu. Arrêtons d'imposer des stops à Dieu. Arrêtons de créer des Ismaël à Dieu. La promesse était la promesse. Sarah devait attendre. Sarah ne devait pas remplacer Dieu. Toutes les fois que Dieu nous donne une parole, toutes les fois que Dieu nous donne un ordre, une instruction, et qu'on s'en va faire autre chose, on est en train de remplacer Dieu dans nos vies et on est en train de mélanger l'ordre divin. Latine. Le verset 17 dit, d'abord le verset 15, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï ta femme le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face. Il rit et il dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Sarah, âgée de 99 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Ismaël ne faisait pas partie du plan. Mais Dieu l'a quand même exaucé. Vous voyez la bonté de Dieu? Vous voyez la bonté de Dieu? Il y a tellement de choses qui ne devaient pas rentrer dans ta maison. Il y a tellement de relations que tu ne devais pas avoir. Il y a tellement de choses qui ne venaient pas de Dieu, que tu étais censé mais ne même pas savoir, ne même pas comprendre, ne même pas toucher, ne même pas avoir à côté de toi. Ces choses-là sont devenues ton serpent. Tu as subi. Mais le Dieu qu'on sert est tellement vivant qu'il t'a fait grâce. Nous avons un Dieu qui fait grâce. Nous avons un Dieu qui tient à sa parole. Nous avons un Dieu véritable. Alors je reviens à Sarah. Dieu dit, j'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Et la Bible nous dit dans la suite du texte que Sarah a mis au monde Isaac, la promesse. Latine. Trop de choses tardent dans nos vies parce qu'on prend le temps de remplacer Dieu. Il y a des pitiés que tu ne dois pas avoir. Il y a des compassions que tu ne dois pas avoir pour certaines personnes. Je t'explique ce que je veux dire. Saraï a eu pitié de son mari. Elle s'est dit, il faut qu'il ait un enfant.
Il faut absolument qu'il ait un enfant. La compassion qui ne vient pas de Dieu. Ce genre de compassion qui vient de toi, mais pas de Dieu. Il y a des gens qui sont en train de vivre des situations. On a tellement de compassion qu'on se dit automatiquement on doit les aider. Alors que Dieu en t'a fait un travail. Tu t'en as encore mélangé quelque chose. La personne rentre dans ta vie. Est-ce que Dieu t'a dit que cette connexion était de lui? Est-ce que cette personne que tu as fait rentrer parce que tu as eu tellement pitié là, est-ce que Dieu t'avait appelé à ça? Est-ce que Dieu t'avait demandé de faire quelque chose dans sa vie? C'est pourquoi il faut toujours consulter Dieu. Il faut toujours demander à Dieu. Lorsque Sarai a parlé à Abraham, tout comme Adam, Abraham a fait la même erreur. Abraham n'est pas allé dans la présence de Dieu pour dire, ah Seigneur, tu m'avais dit que tu allais me donner un enfant. Sarah me propose qu'on parte vers la servante. On fait quoi? Il n'a pas demandé à Dieu. Même Sarah, tu connais les règles. Tu sais que tu as un Dieu. Tu pouvais aussi te rapprocher de Dieu. Elle ne l'a pas fait. Deux valent mieux qu'un là. Parfois, ça crée des problèmes. Hier, on a vu le cas de Ève et de Adam. La même chose avec Abraham et Sarah. L'insoumission qui vient d'une femme. Fais attention, monsieur. Ce n'est pas tout ce que ta femme va venir te dire que tu dois croire en même temps. Non, prends ta femme, c'est qu'elle t'a dit, mets tes genoux à terre, parlez à Dieu, puis demandez à Dieu de vous révéler si c'est une erreur ou si c'est un bon pas. Abraham n'a pas consulté Dieu. Sarai n'a pas consulté Dieu. Les deux sont allés se mettre dans un problème. Ça a mélangé tout le plan de Dieu. On se retrouve à 99 ans où là maintenant Dieu va maintenant établir son alliance et faire parler la promesse. La team, ce genre de compassion que vous les épouses aimez bien manifester alors que Dieu est en train de faire un travail dans votre foyer. Je parle à une femme qui n'arrive pas à enfanter. Il faut m'arrêter ça. Laisse Dieu faire sa chose. S'il n'a pas encore donné cet enfant, c'est qu'il est en train de circoncire quelque chose. Alléluia. C'est qu'il y a quelque chose qu'il est en train de faire dans le secret. Reste calme. Si ton Dieu t'a dit que tu vas enfanter, reste calme. Ne promène pas de regard inquiet au point d'aller prendre des chemins détournés. Reste calme. Qu'est-ce que Dieu vous avait promis? Dans votre vie de couple, qu'est-ce que Dieu vous avait promis? Tu es tellement dans la compassion. Oh, mon mari, je l'aime. Il faut absolument que moi, mais parfois, Dieu ne te demande rien. Tu fais tellement de choses parce que tu veux aider Dieu. Épouse, laisse Dieu faire le travail. Laisse Dieu faire ce qu'il a à faire. S'il ne t'a rien demandé, reste tranquille à ta place. Intercède. Intercède. Parce que l'impatience, le manque d'estime de soi, ce sont ces deux choses que je t'ai révélées tout à l'heure. Elle ne se sentait plus à la hauteur. Absolument, il fallait qu'elle ait un enfant. Ce désir acharné, absolument de ressembler à un autre foyer, ça peut te créer des problèmes. Pourquoi mon foyer n'est pas comme ça? Pourquoi mon mari n'est pas comme le mari de la voisine? Pourquoi moi là, mes enfants ne sont pas comme les enfants de la voisine? L'envie, la jalousie, toutes ces choses vont t'emmener à prendre des raccourcis qu'il ne faut pas. Forcer, mon foyer doit ressembler à un tel. Donc il faut qu'on fasse telle chose. Parfois ça ne ressemble même pas à quelque chose de spirituel même. Mais tu es prête à tout parce que tu veux paraître, parce que tu veux que les gens te voient, parce que tu veux que les gens t'entendent, parce que tu estimes que vous êtes trop insignifiant, c'est pas trop ça, c'est pas trop ceci, c'est pas trop cela. On a vu des femmes qui n'avaient pas d'enfants. Quand Dieu leur a fait grâce, elles ont eu un enfant. Cet enfant-là est devenu une paire pour la famille. Et on a vu des femmes, c'était pas encore le temps. Il y en a même qui sont allées même avoir des rapports intimes avec d'autres hommes. Elles ont trompé leur mari comme ça. On a tellement d'histoires qu'on lit, qu'on écoute sur les réseaux. Et on a vu que ces femmes-là, après, le diable est rentré dans l'affaire. Et il allait dévoiler le secret. Et ce sont des enfants après qui se rendent compte qu'ils ne sont pas les enfants du papa de la maison. Le monsieur aussi qui constate que l'enfant en question n'est pas son enfant parce que comme il n'arrivait pas à enfanter, elle allait voir dehors. Faisons attention. Il y a une bénédiction qui n'est pas loin d'arriver. La bénédiction n'était pas loin. Sarai a pris le devant des choses. Messieurs,
Faites attention quand vos femmes prennent le contrôle. Elles ne sont pas censées prendre le contrôle. Le contrôle vous revient. Gérez votre maison. Gérez votre maison. Et naturellement, quand une femme voit qu'un homme ne prie pas, quand une femme voit qu'un homme n'est pas trop spirituel, n'est pas à la dimension, n'est pas à la hauteur de ses attentes, elle commence à prendre le contrôle. Monsieur, normalement, tu es censé prendre le contrôle. Tu es censé être un homme de prière. Tu ne peux pas tout laisser dans la main de ta femme. Femme, si tu lui as laissé quelque chose, elle va multiplier pour te donner. Elle va multiplier pour te donner. Petit pouvoir que tu vas lui donner, elle va prendre ça. Elle va te redonner ça en 100 pouvoir. Beaucoup d'hommes ne jouent pas leur rôle dans leur foyer, dans leur maison, et laissent tout entre les mains de la femme. Arrivé un moment, elle glisse, elle s'oublie. Saraï s'est oubliée. Saraï s'est oubliée. Agar est rentrée dans l'affaire. Le foyer a basculé. Ça a retardé le plan de Dieu. La team, faisons attention à nos actes. L'insoumission. Saraï de nature n'était pas insoumise. Mais elle est devenue insoumise à cause du manque de confiance en elle et à cause de son impatience. Je parle à une femme. Ton mari te traite d'insoumise. Mais en réalité, c'est quoi le problème? Va regarder, va checker, va fouiller. Et je veux dire à une femme, si tu veux mieux comprendre, je suis en train de chuter tout ce que je viens d'expliquer. Rejoins-nous à cet atelier que nous organisons le samedi 3. Nous parlons de l'insoumission et je te partagerai les révélations que Dieu m'a données sur l'insoumission, comment traiter l'insoumission. L'insoumission est tellement dangereuse que si vous avez remarqué, c'est ce que Dieu nous a imposé pour un foyer réussi. Il a dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Parce qu'il sait que l'insoumission de la femme, ça peut tout gâcher. Il sait comment il nous a créés. Et il sait pourquoi il a dit à la femme, sois soumise. Les femmes qui ne traitent pas l'insoumission et qui rentrent dans le foyer vont se retrouver être des femmes insoumises sans s'en rendre compte. Si tu n'as pas idée de ce que c'est que l'insoumission, parce que je remarque une chose, je me suis posé la question de savoir pourquoi il y avait tout un tas de choses que tu pouvais dire, mais c'est la soumission, là, c'est la soumission, là, papa, que tu nous as imposée. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur la soumission. Parce que j'entendais trop aussi dans mon oreille, insoumise, insoumise, insoumise. On me reprochait d'être insoumise, mais c'était quoi mon erreur? Je veux dire à une femme, si ton mari te laisse le plein contrôle, il fera de toi demain une femme insoumise, sans s'en rendre compte, si tu n'es pas sage. Je répète ce que j'ai dit. Il y a des hommes aujourd'hui qui chantent partout que leurs femmes sont insoumises. Quand on va fouiller là, on va remarquer que monsieur, toi-même tu n'as pas joué ton rôle. C'est pourquoi ta femme est devenue insoumise. Je comprends pourquoi nos parents disent toujours que il faut que ton homme travaille. Parce que s'il ne travaille pas et que ta femme manque de sagesse, elle va prendre le contrôle de la maison. Elle va se croire tout permis et puis elle va devenir une femme très insoumise. Hier, on a étudié l'insoumission à cause des voix qu'on écoute. Aujourd'hui, on vient d'étudier l'insoumission à cause du manque d'estime de soi et de l'impatience. Trop amoureuse, tu peux faire des erreurs. Trop impatiente, tu peux faire des erreurs. Si tu ne te sens pas à la hauteur, tu peux faire des erreurs. Des femmes qui chaque jour sont en train de dire « Ouais, je ne suis pas belle. Oui, je ne suis pas bien. Oui, je suis ceci. Oui, ton mari t'a rien dit. Ton mari t'aime tel que tu es. Ça ne te suffit pas?
Non, je ne suis pas assez belle. Je n'ai pas une belle forme. J'ai un gros ventre. J'ai de petits seins. J'ai de gros seins. Oh, excusez-moi. Ah, j'ai un postérieur qui n'est pas assez à sa convenance. J'aurais aimé être fine. J'aurais aimé être Miss Monde. J'aurais aimé. Il t'a vu avec tes gros pieds, tes petits pieds, ta tête, ton petit nez, ton gros nez, tes gros yeux, tes petits yeux, ta poitrine petite, grosse, ton postérieur petit, gros. Je ne sais pas, ton problème est où? Ton problème est où? Ton problème est où? C'est toi seul, tu t'agites comme ça, et tu t'agites toi seul. Non, peut-être que c'est pas mieux que. Est-ce qu'il m'aime même? Et comment il a regardé la fille qui est dehors là? Et ça là, mon mari, je suis sûre qu'il aime les femmes qui sont en forme. Il m'a pas dit la vérité. Ah, il m'a pas dit la vérité, Il ne m'a pas dit la vérité. À cause de ça là, tu te gênes jusqu'à. Porte les petites culottes à la maison, tu ne portes plus. Mes pieds, mon ventre. Il a vu ça, puis t'as mis dans la maison. Sois tranquille. Sois à l'aise. Et toi à l'aise. Aïe, 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 aïe. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, merci pour ce moment que nous avons passé dans ta sainte présence. Merci pour ces puissants moments, Seigneur, de partage. Merci pour l'adoration, la restauration, les délivrances, la guérison des cœurs que tu as opéré. Merci, Seigneur, pour ce message fort. Tu nous appelles à faire attention. L'insoumission, Seigneur, qui est due au manque d'estime de soi. Nous devons avoir confiance en nous, considérer la valeur que tu nous as donnée, connaître notre identité, afin, Seigneur, de rester toujours fidèle à notre poste. Merci, Seigneur. Aide-nous à ne pas te remplacer. Je prie en ce jour que ces paroles restent gravées sur le cœur de quelqu'un. Et Seigneur, merci parce que demain, tu nous permettras encore de méditer ta parole. Bénis le reste de cette journée. Donne-nous de danser, de glorifier ton nom, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. À toi seul soit la gloire, au nom puissant de Jésus. Et quelqu'un peut dire Amen. Et je te dis à demain. Je te fais plein de bisous.